Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes, tant au niveau personnel que professionnel, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la productivité, ou plutôt comment optimiser son temps pour atteindre son objectif and get the job done. Tout d'abord, cet épisode va t'intéresser si tu es donc digital nomade débutant qui n'a pas encore sauté le pas ou qui vient tout juste de quitter son travail pour se lancer, mais qui sait pas trop par où commencer, qui cherche des informations sur Internet, par des vidéos, des podcasts, etc. C'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup d'informations de différentes sources et on sait pas trop par où commencer. Tu veux te trouver une routine productive justement pour augmenter, améliorer encore plus ton business, mais aussi pour les digital nomades plus confirmés qui voyagent déjà depuis quelques temps ou qui planifient de voyager encore plus souvent, qui veulent maintenant se reconcentrer pour maximiser leur temps de travail pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est vrai que là, c'est l'été, c'est le mois d'août, donc c'est aussi l'occasion de revoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour justement un peu recaler tout ça et trouver des tips qui nous permettent justement donc d'améliorer notre temps de travail tout en prenant soin de sa santé mentale. Eh bien, reste avec moi pour écouter les petits conseils que j'ai à te donner et à te partager qui sont donc basés sur mon expérience de freelance, mais aussi sur des témoignages et des échanges que j'ai eu l'occasion d'avoir avec d'autres personnes freelance dans l'entrepreneuriat, etc. Petit rappel pour ceux du coup qui m'écoutent pour la première fois, donc moi je suis freelance digital depuis un peu plus de 4 ans maintenant. C'est vrai que j'ai acquis différentes expériences dans le digital, que ce soit côté agence ou côté client, donc ça me permet aussi d'avoir justement les besoins des deux côtés, que ce soit côté client ou côté agence. Actuellement, je vis partiellement la vie de digital nomade parce que donc je travaille pour Paris, donc j'ai toutes les personnes avec qui je travaille qui sont à Paris, alors que moi je vis dans le sud de la France, donc c'est vrai que c'est pas la porte à côté. J'ai lancé aussi ce podcast parce que je souhaite en fait devenir digital nomade à temps plein, donc c'est vrai que je vais parler de différents sujets afin de vivre la meilleure expérience possible de digital nomade. Et voilà, vu que je débute dans le nomadisme digital full time, j'ai pas connaissance de tous les sujets, je suis pas experte sur tous les sujets. Et c'est vrai que sur certains sujets, on ira approfondir ensemble justement ce terrain avec d'autres personnes, des personnes plus expertes. Et c'est vrai que ça peut beaucoup nous aider pour créer et justement développer un full-time remote business. En fait, il y a tellement de sujets à évoquer, tant pour le bien-être mental en tant que digital nomade que le côté productif d'un business, mais aussi arriver à s'intégrer dans une communauté de digital nomades. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte et plein de sujets différents. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Pour cet épisode, on va parler donc productivité. J'ai hâte de vous partager tous ces petits conseils car c'est vrai que je pense que la productivité c'est tellement important, notamment lorsqu'on a en fait notre propre business et même freelance. Parce que certes c'est deux niveaux différents, que ce soit qu'on ait son propre business ou qu'on soit freelance, mais dans tous les cas, la productivité reste hyper important dans les deux cas. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tests et appris à connaître mon corps et mon fonctionnement. Et c'est vrai que c'est tellement nécessaire car on n'a pas tous en fait la même manière de travailler, ni les mêmes moments où on va être productif. Donc c'est vrai que c'est important de se poser, de réfléchir à ça et à nos pics créatifs. Pour commencer, on va d'abord poser les bases en rappelant la définition de productivité. Qu'est-ce que la productivité peut m'apporter ?
En fait, tout d'abord, la productivité, c'est le rapport entre ce que l'on produit et les ressources que l'on a à disposition et que l'on va mettre en œuvre pour atteindre justement cet objectif, comme je disais juste au-dessus. Autrement dit, en fait, c'est optimiser son temps le mieux possible afin d'atteindre la mission que l'on a donnée de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année, peu importe. Mais voilà, c'est pour vraiment atteindre ses objectifs. Ensuite, il faut que tu saches que ça sert à rien de culpabiliser lorsque tu n'arrives pas à te concentrer ni à te mettre dans ta bulle pour travailler ou avancer sur ton business ou même lorsque tu prends une plus longue pause que d'habitude pour justement aller prendre l'air ou parler à tes voisins, etc. Mais c'est totalement normal et en fait notre corps et notre esprit n'est pas fait en fait pour rester 8 heures devant un ordi, pour exécuter, travailler dans son coin. Ça n'existe pas. Ça, c'est clairement le rêve des employeurs. On va se le dire entre nous. En fait, notre cerveau, il a clairement besoin de pause. Il a besoin de créer des liens, de prendre l'air, de voir quelque chose de différent. Et ça a été prouvé en fait scientifiquement qu'une personne, elle peut pas être productive en fait pendant 8 heures de travail. Enfin, c'est énorme. On se rend pas compte 8 heures de travail, être là assis. Avec son ordi, avec ses documents, etc. Le cerveau a besoin de pause, a besoin de rafraîchissement, a besoin de voir autre chose. En fait, ça, c'est clairement une idée de la société qui nous fait croire que il faut que tu restes dans ta zone de confort. En travaillant autant de temps, 8 heures, voire même 10 heures par jour, et sans pause, en fait, tu restes dans ta zone de confort. T'as pas de temps pour toi, t'as pas de temps de penser à ce que tu veux vraiment, à toi, l'impact que tu vas avoir, clairement, tout simplement, et ce que tu souhaites réellement faire, devenir. Puisque, en fait, si tu réfléchis à ça, tu auras forcément envie de plus. Et là, les perdants, ça sera les employeurs, on va pas se mentir. Parce que en fait, tu vas réaliser que tu as besoin de temps pour toi, de te poser, de temps pour ton corps et ton esprit. Mais c'est vrai que personne, absolument personne ne peut travailler aussi longtemps sans faire de pause ni bouger. Ça n'existe pas. En fait, chaque personne est unique et dégage une énergie unique. Chaque personne, en fait, a sa propre énergie. C'est pourquoi c'est vraiment hyper important de se connaître pour justement mieux apprendre, mieux comprendre son fonctionnement, savoir les endroits où l'on peut travailler, les heures à laquelle on peut travailler, également nos points forts, mais aussi qu'est-ce qui nous ressource et qui nous prend notre énergie pour atteindre justement plus efficacement l'objectif recherché. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai besoin de me ressourcer en rentrant chez moi, en étant au calme, toute seule, etc. J'ai besoin de ces moments de solitude parce que, en fait, tout le temps être entourée de gens avec du bruit, etc. Mais je peux pas. Je me sens épuisée à la fin de la semaine si j'ai pas de petites coupures comme ça chez moi. Au calme, tranquille ou quoi. Donc voilà, connaître son énergie, son fonctionnement, ça te permet de moins perdre de temps à travailler sur des tâches créatives ou rester derrière son écran, alors qu'en fait ton corps et ton esprit ne veut qu'une chose, c'est faire une pause, c'est se reposer, prendre l'air ou parler à des gens en vrai. Voilà, ça sert à rien de se faire du mal, alors qu'en fait dans tous les cas notre cerveau il a déjà quitté le navire, il est déjà en pause. Apprends vraiment à écouter ton corps, ton cerveau, etc. pour mieux repartir. Alors, ça, c'était une petite introduction qui, c'est vrai, certes un peu longue. Mais on va commencer avec quelques conseils pour gagner en productivité. Donc, le premier conseil, c'est bien entendu de connaître son fonctionnement, de savoir quand est-ce que tu es le plus productif. Si tu es comme moi, je suis un early bird. Donc, je vais préférer me lever tôt, avoir une routine matinale, réaliser des tâches vraiment les plus créatives le matin pour justement être libérée par la suite de la journée et justement avoir par la suite des tâches à moindre effort. En fait, le matin, moi, j'adore me lever, avoir ma petite routine, faire du sport, réfléchir à des stratégies, des plans d'action ou écrire justement sur des nouveaux contenus, etc. Alors que pour le coup, le soir, en fait, je vais faire des choses beaucoup plus tranquilles, comme lire, regarder un film, planifier ma journée pour demain, aller voir des amis, etc.
mais qui nécessitent pas forcément de planifier une stratégie ou des choses lourdes comme ça. Mais enfin, c'est vraiment mon fonctionnement à moi et personnel. C'est vrai que si tu as un couche-tard, pour le coup, ça sera totalement l'inverse. Tes heures les plus productives seront plutôt le soir, voire la nuit. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont... Enfin, moi, j'ai des amis qui sont pas du tout du matin. Et là où ils vont commencer à bien travailler, c'est à partir de 18h, 22h. Et ouais, même la nuit, ils vont être là, ils vont avoir des idées lumineuses qui vont pop-up dans leur cerveau. Et c'est là où ils vont être le plus créatifs, le plus productifs. Donc dans ces cas-là, en fait, ça sert à rien de te lever tôt pour pouvoir optimiser ton temps parce que en fait, tu vas pas être créatif, réactif à partir de 10h, 11h, tout dépend des journées. Mais voilà, tu vas prends plus le temps le matin de bien te réveiller, de bien commencer ta journée, fais-toi plaisir le matin, etc. Mais écoute ton corps et commence les tâches importantes quand tu sens que voilà, là, tu as le pic de productivité qui arrive. Ensuite, je trouve que c'est hyper important de se créer des routines matinales inspirantes, que tu sois un early bird ou un couche-tard, peu importe. Mais en fait, ça permet de bien de cadrer ta journée et de commencer ta journée de manière positive. Et du coup, tout ce qui va suivre dans la journée, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Donc, prends le temps, développe une routine matinale qui te motive, qui te met dans un état d'esprit positif pour la journée. Fais-toi plaisir le matin. Si c'est le sport, va t'entraîner le matin. Moi, je sais que j'aime bien commencer ma journée avec du sport. Ça me met un boost d'énergie, un boost de vitamines. Donc, j'aime bien aller au sport le matin. Mais si tu préfères faire des choses plus douces comme la méditation ou lire, vraiment prends ce temps-là pour toi, pour te faire du bien et pour cadrer correctement ta journée. Ensuite, planifie ta journée aussi en faisant des to-do list de la semaine et de la journée en particulier. C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire 10 000 to-do list, que ce soit professionnel ou personnel. Mais c'est important de ne pas dépasser 3 tâches par jour parce que, si tu en mets plus, ça va être plus dur de les atteindre. Et après, tu risques d'être plus frustré et d'être submergé si t'arrives pas à les atteindre. Donc, fixe-toi 3 tâches. Tu sais que ça, il faut que tu les finisses et tu te focuses sur ça en particulier. Pour le reste, tu mettras ça au lendemain. Ça sert à rien de toute façon de vouloir tout caler dans une journée et au final, rien n'est fait en fait. Donc voilà, il y a quelques outils qui existent comme Trello ou Notion où là, tu peux avoir des tableaux avec une visibilité plus globale pour justement organiser tes priorités. Pense aussi à bloquer des créneaux justement pour le travail, pour le repos et les activités personnelles. Voilà, c'est vraiment 3 créneaux différents et distincts qui sont tous les 3 importants. Il faut aussi penser à investir, ça pour le coup c'est hyper important, investir dans un bon espace de travail ergonomique, mais aussi être dans un lieu qui te convient pour justement travailler de la meilleure des manières, alors que ce soit chez toi, dans un café, dans un coworking, peu importe, mais il faut vraiment que ça te stimule, tu te sentes bien et que voilà, tu sens que la productivité, elle va pas s'arrêter à la première interaction et distraction. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai travaillé de chez moi tous les jours. C'est vrai que j'étais pas du tout dérangée, j'avais aucun bruit, etc. Mais en fait, c'est pas forcément l'idéal parce que donc j'étais pas dérangée certes, mais j'avais aucune interaction sociale. En fait, dès que je voulais prendre une pause, forcément je parlais à personne. J'allais sur mon téléphone, donc c'est pas non plus la meilleure des pauses pour ton corps et pour ton esprit. Donc voilà, je faisais des balades de temps en temps, mais c'était beaucoup plus rare. Donc c'est là où je me suis dit, bon, on va prendre les choses en main. J'ai rejoint un espace de coworking où là, j'ai mon propre bureau avec un vrai setup. J'ai un écran incurvé avec clavier, souris et une chaise ergonomique. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, etc. Du coup, avec ce setup-là, j'ai aussi investi dans un casque anti-bruit. Ça, c'est incroyable. Vraiment, tu le mets, tu n'entends absolument plus rien. T'es dans ta bulle complète. Parce que pour le coup, là,
En fait, à l'espace de coworking, j'avais pour le coup beaucoup plus d'interactions, voire un peu trop. Donc j'ai essayé d'avoir, un entre-deux et bah, c'était ce casque anti-bruit, où je pouvais vraiment être dans ma bulle. Donc ouais, quand je suis dans le sud de la France, j'ai tendance à être plus souvent dans ce coworking. Mais quand je voyage, en fait, j'aime bien, bah, forcément m'entourer de personnes similaires, entrepreneurs, freelance, et cetera. Donc j'essaye d'aller dans des espaces de coworking, mais aussi, bah, dans des cafés. J'essaye un peu de regarder quels sont les cafés un peu cosy, qui permettent aussi de changer d'environnement et d'être plus créatif. Je regarde, bah, justement, ce qui se passe sur Instagram, si c'est bien noté, mais aussi, sur Google, les avis, et cetera. Je regarde, bah, si c'est, voilà, comme je disais, avec des sièges cosy et si c'est un peu digital nomade friendly. Et je travaille également parfois chez moi quand je suis plus fatiguée ou voilà, quand j'ai un peu, moins d'énergie, et que, bah, j'ai envie d'être, voilà, focus, sur mon ordi, voilà. Ensuite, on va parler de la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dites-le moi en commentaire si vous connaissez. Moi, c'est vrai que ça fait peu de temps que je la connais. J'en ai entendu parler, via d'autres podcasts, sur internet, et cetera. En fait, ça ressemble au nom d'un jeu, mais c'est clairement pas un jeu. C'est vraiment une méthode de travail. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais voilà. C'est une méthode de travail qui consiste en fait à travailler par intervalle de 25 minutes et ensuite, après les 25 minutes, tu fais une courte pause. Justement, ça te permet de maintenir la concentration, d'éviter l'épuisement mental et voilà, de souffler toutes les 25 minutes. Bon, moi, j'en suis encore au début de test de cette méthode. Alors, je me chronomètre pas encore pour toutes les 25 minutes, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire plus de pauses, un peu, bah, justement plus rapides, donc il y a pas forcément de temps de pause. Voilà, faut aussi savoir se gérer là-dessus. C'est en fonction de toi, comment tu le sens. Si là, tu sens que tu as assez pris, l'air et que tu peux retourner à ton travail, bah, voilà, c'est l'occasion. Quand je me mets en deep work aussi, j'aime bien je désactive, en fait, toutes les notifications qui sont pas essentielles et je réserve des moments spécifiques, bah, pour regarder mes emails et mes réseaux sociaux. Moi, j'adore ce conseil-là parce que, je trouve que c'est hyper important et en fait, pas uniquement pour la productivité, mais pour éviter aussi de passer en fait un temps fou sur les écrans, passer tout son temps libre sur le téléphone, alors que en tant que digital nomade, on est souvent dans des environnements incroyables, hyper apaisants, etc. Je trouve ça dommage, bah, de pas profiter de cet environnement, et de tout ce qui se passe autour. Donc moi, en fait, j'ai désactivé toutes les notifications, des réseaux sociaux, hormis, Messenger, bah, parce que en fait, je suis en compte moi, je communique avec ma famille, via Messenger. Donc j'aime bien, voilà, avoir ou recevoir les messages en temps réel et aussi WhatsApp parce que j'ai souvent des groupes de travail, sur WhatsApp. Donc c'est vraiment les 2 réseaux sociaux que je garde, actifs. En fait, j'ai aussi paramétré une limite de temps sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai mis à 2 heures par jour. J'étais ambitieuse, mais c'est vrai que la plupart du temps, je dépasse ces 2 heures de temps par jour sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire à quel point on est sur les réseaux et on s'en rend pas compte, en fait. Donc, mais ça me permet aussi de voir, ouh là là, de me dire, ouh là là, attention, aujourd'hui, il est même pas 15 heures et tu as déjà dépassé, la limite de 2 heures par jour. Donc, parfois, ça fait du bien et c'est pas plus mal. Au moins, tu as moins envie d'aller, sur les réseaux. Alors ensuite, moi, c'est vrai que j'en ai fait un peu les frais de ne pas savoir fixer ses limites entre le travail et la vie personnelle. Donc, je trouve que c'est aussi hyper important de, genre, justement, savoir se fixer des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Apprendre à dire non, ça, c'est hyper important. Franchement, il y a beaucoup maintenant de livres qui parlent de comment gérer, toutes ces limites entre le travail et la vie personnelle. Apprendre à dire non, c'est la base de, OK, je sais comment je fonctionne, je sais que là, par contre, c'est ma limite. Je peux pas encaisser plus, donc en fait, non. Et en fait, les personnes avec qui on travaille, nos clients, et cetera, vont pas forcément le prendre mal, mais ils vont dire: «OK, bah, vas-y, je respecte tes limites, il y avait pas de souci et ça, je le passe à quelqu'un d'autre». Il y a pas on n'est pas seul sur terre et c'est pas pour autant que, on va perdre le client,
on va se disputer avec les gens, etc. Non, au final, c'est même parfois beaucoup mieux de fixer ses limites, voilà. Enfin, je dirais, ça va de soi en fait c'est un peu lié avec tout ce que j'ai dit auparavant, mais faire de l'exercice régulièrement, ça permet un peu d'oxygéner son corps, son esprit, de faire des pauses, de bouger, parce qu'en fait, aussi nous, en étant digital nomade, on a tendance un peu à ne pas bouger, à rester statique et ne pas s'en rendre compte et pas forcément en plus dans la meilleure des positions. Donc oui, c'est important de faire du sport, peu importe que ce soit à la salle ou du yoga, des trucs un peu plus doux ou des trucs collectifs. Tant qu'on bouge, en vrai, ça permet justement de nous booster, de réduire le stress. Voilà, donc c'est hyper bénéfique pour nous, quoi. Et du coup, ça va de soi, mais avoir une bonne alimentation équilibrée et voilà. Moi, par exemple, là, ce week-end, j'ai mangé assez lourd et assez sucré. Et pourtant, j'ai bien dormi, j'ai passé une très bonne nuit, etc. Et en fait, je suis rentrée après manger, mais je ne pouvais absolument rien faire. J'étais hyper fatiguée. Je pouvais rien faire à part aller dans mon lit et en fait attendre que la digestion se fasse. Et c'est horrible parce qu'en fait on se sent bloqué, on se dit mais j'ai bien dormi, tout se passait très bien avant de manger et en fait après manger ouais c'était carnage. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça a un impact quand même l'alimentation. Parfois on se dit bon ça c'est juste un petit repas tranquille machin et au final ce petit repas-là, il t'enlève une après-midi de productif si tu comptais bien travailler juste après, en fait. Et enfin, dernier petit conseil, c'est explorer, en faisant ces pauses, apprendre à explorer les alentours pour se ressourcer, avoir des moments de déconnexion totale, que ce soit ordi, téléphone, etc., pour aller justement explorer les lieux, pratiquer des activités hors digital et se reposer, c'est aussi essentiel en fait que pour maintenir un équilibre sain entre la productivité et le bien-être. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont t'aider à être encore plus productif et justement à améliorer ton business, tes routines et optimiser ton temps. J'espère que tu as appris de nouvelles choses pour cet épisode en tout cas. Ce sur quoi il faut le plus travailler et ce sur quoi il faut bien penser, c'est en fait arriver à apprendre à se connaître et à connaître son fonctionnement, son énergie pour savoir quand est-ce que tu es le plus productif pour éviter les journées, les moments de frustration où tu te dis là, j'aurais dû travailler, en fait j'ai rien fait, j'en ai marre et tout. En fait, non, c'est vraiment ton corps et ton esprit qui te dit là j'ai besoin d'une pause, donc stop. N'hésite pas si tu as d'autres conseils à le mettre pareil dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de te lire. Honnêtement, en fait, tout le monde peut avoir ce style de vie-là avec de l'envie et de l'organisation. Tout le monde peut être digital nomade si ils en ont vraiment envie. Donc n'hésite pas à te connecter sur mon Instagram Connexion Ensoleillée et n'hésite pas aussi à m'écrire en DM pour me dire que tu as écouté cet épisode, ce podcast et que tu es aussi intéressé par cette vie de digital nomade. Je serais hyper contente de parler avec toi, de discuter, d'échanger. Et en tout cas, je te remercie infiniment pour ton écoute et le temps que tu m'as accordé. Et surtout, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes. À très vite. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas,
Voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!